On entend souvent les gens sur les réseaux sociaux qui ont fait des bons coups en immobilier, mais il y a aussi des mauvais coups. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marie-Claude, si vous me permettez de raconter cette histoire, afin de vous aider à éviter de tomber dans le même piège. Alors, je serais vraiment content d'avoir bien fait ma job. Marie-Claude, pour vous mettre en contexte, c'est une jeune femme qui habite la rive sud de Montréal, puis sa job étant à Laval-Est, près de Pont-Vieux, près de la 25. Elle se fait un nouveau chum, elle est excitée, puis elle veut se rapprocher de la famille de son chum, qui lui, il habite à Saint-Jérôme. Puis tous les deux, ils décident d'acheter une nouvelle maison à Mirabel, à Saint-Janvier. Donc la décision est prise, ils achètent une maison, puis ça passe en été, ça prend à peu près 35 minutes de cette maison jusqu'à sa job, puis samedi, il n'y a pas de trafic. Elle est excitée, elle est contente, mais au bout de quelques mois, surtout en hiver, quand il y a le trafic, quand il y a la tempête de neige, elle se rend compte que ça lui prend au moins 1h15 pour arriver à sa job. Des fois même 1h30. Quelques mois, c'est bon. Un an, ça va encore. Mais au bout de 3 ans, elle est épuisée. Elle ne peut plus. C'est épouvantable de mettre 1h30 pour aller, 1h30 pour retour, surtout en hiver, avec le trafic. Donc, tous les deux, ils décident de vendre leur maison. Encore une fois, n'oubliez pas que quand vous achetez une nouvelle maison, il y a des coûts qui sont liés avec, par exemple, l'aménagement de votre maison, où vous allez faire peut-être des clôtures, vous allez installer le cabanon, la piscine, peut-être les gouttières, vous allez aménager votre sous-sol. Puis son chum, malgré qu'il travaille en construction, ça leur a quand même coûté 35 000 pièces pour aménager tout ça. Et au bout de 3 ans, ils sont obligés de vendre cette maison. Donc, moi, je suis là pour leur aider et je leur conseille plutôt d'aller à Laval, de trouver quelque chose pour louer pour quelques années, pour se rapprocher premièrement de sa job. Puis lui, qui travaille en construction, son chum, lui, il travaille plus qu'à Montréal. Donc, ça va quand même rapprocher de sa job. Et même si ce n'est pas une option numéro 1, je conseille quand même de louer pendant quelques années quelque chose à Laval, puis louer en même temps leur maison à Mirabel à quelqu'un d'autre pendant 3-4 ans, peut-être 5 ans, afin d'éviter de faire des énormes pertes financières. Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand vous achetez n'importe quoi, faites un test, prenez votre auto, quittez la maison que vous voulez acheter le matin, disons entre 8h et 8h30, faites un trajet le matin, le soir, pendant la tempête de neige, pendant le trafic, pour voir est-ce que ça répond à vos besoins, puis pour voir est-ce que ça prend pas trop de temps. Par exemple, si ça prend 1h30 ou 1h15, 1h40, peu importe, c'est trop long, donc ça n'a pas de bon sens. Moi, quand j'ai acheté ma maison, je fais exactement la même chose. Je fais un test. J'ai vu un petit peu combien de temps ça prend, surtout en hiver, parce que moi, j'ai acheté quand il faisait encore neige au mois de mars. Donc, j'ai vu qu'il y avait du trafic. J'ai vu quand même, pendant la tempête de neige, que ça allait prendre environ 30-35 minutes de route. Donc, ça répondait vraiment à mes besoins. Et puis, ça fitait bien. Donc, vous apprêtez à acheter une maison. Faites ce test pour voir si ça correspond vraiment à vos besoins. Même si vous êtes tombé en amour avec cette maison, puis vous voulez avoir cette qualité de vie dans cette maison, tassez les émotions. Il faut juste voir avec la logique, parce que je veux à tout prix que vous évitiez en fait de tomber dans le même piège que Marie-Claude. Donc, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est de vous aider à éviter de tomber dans le même piège que Marie-Claude. J'espère que cette histoire va vous aider à ne pas tomber dans le même piège que Marie-Claude. Si jamais vous avez des questions sur n'importe quoi en immobilier, je suis là pour vous aider.